c'est Grégos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler cardio. Qu'est-ce que le cardio et pourquoi c'est si important? Petit rappel, on a vu ensemble dans une première vidéo l'importance de la nutrition et l'importance que ça a dans notre progression pour notre entraînement. Le cardio, c'est notre deuxième fondement. On verra la gym et l'haltéro plus tard. Ces fondements, ils sont dans un ordre bien précis qui nous permet de progresser, de bouger en toute sécurité. Je mange bien, je tolère un temps de travail, je contrôle mon corps dans l'espace et ensuite je bouge une charge en plus de mon corps. Dernier truc, j'utilise toutes ces habilités acquises dans un autre sport. Comme le foot, le rugby, à la gym ou dans le sport du crossfit. Avant de rentrer dans les détails, on va déjà voir 3 filières énergétiques qui sont importantes dans notre fitness en général. La première filière, c'est la filière anaérobie. Anaérobie qui correspond à un effort de moins de 10 secondes avec une puissance très élevée, type max en haltéro ou un 100 mètres. Deuxième filière importante, la filière anaérobie lactique. Donc celle-là, ça va être un effort un peu plus long, la puissance va être élevée, mais un peu moins que la filière anaérobie. Effort qui va durer moins de 2 minutes, correspond type on va dire Fran, un 400 mètres, d'autres types de cet effort là. Pas mal de puissance engagée. Dernière filière engagée dans notre système, c'est la filière aérobie. Aérobie correspond à un effort de plus de 90 secondes. Là par contre ça va être un effort lent, long, très peu de puissance engagée et type course à pied ou au long de 20 minutes où il faut être au pace tout le long. Pourquoi je vous parle de tout ça? Le but de notre entraînement sera d'être le plus complet possible dans tous les temps et domaines de travail qui nous seront demandés au cours de nos différents entraînements. Je vous rappelle, la plupart de nos WOD ils durent entre 2 et 20 minutes. Au-delà de ça, l'intensité elle baisse et l'efficacité de notre entraînement il va être moins important. Le but c'est que ça soit court, très rentable. Donc ce temps de travail va pas nous empêcher de préparer à des efforts bien plus longs, type marathon, semi-marathon, triathlon, bref, des sports d'endurance. L'entraînement qu'on fait va pas nous empêcher d'être prêt. Après ça n'empêche pas qu'il va falloir se préparer spécifiquement pour l'événement que l'on prépare. Comme son nom l'indique, l'entraînement cardio va nous permettre de nous améliorer dans certaines des qualités physiques qui sont demandées dans notre entraînement. On a 10 habilités, qualités physiques qui nous sont demandées pour être au top de notre crossfit. L'entraînement cardio va concerner surtout l'endurance, la précision. La précision c'est être capable de tenir une allure et tenir tout au long de l'entraînement. Pourquoi il est important d'entraîner notre cardio dans des WOD type monostructurel? Je rappelle, monostructurel c'est une seule tâche ou un seul exercice. Pour l'effort cardio, ça va être un effort long, lent, souvent avec un seul exercice, type course à pied, rameur, ski. Le but ça va être de développer un effort lent, long et de tolérer tout le long. Si on le fait en haltéro, ça va être pour développer notre force ou notre technique dans le geste. Ce qu'on fait souvent à l'entraînement quand on vous dit évidé ou WOD course à pied ou WOD rameur. Dans l'histoire de crossfit.com, crossfit.com c'est le site référence de tout crossfitter, de tout owner. Il y a plein d'articles, maintenant c'est même en français. À l'époque la box a été créée, il n'y avait pas de français ou quoi que ce soit. Maintenant tout est traduit en français, tout le monde peut y accéder, source d'informations inépuisable. Sur crossfit.com, quel est le WOD le plus programmé dans l'histoire? C'est le 5K Run. Je vous l'accorde, quand on arrive dans la salle, qu'on va voir le tableau, qu'on est prêt à en découdre et qu'on voit run, c'est vraiment pas le truc le plus fun qu'on a envie de voir dans l'instant. Pourtant c'est aussi important que de voir évidé ou un shipper avec plein d'exos différents. On sait que si on n'est pas bon dans un, on va changer, on va basculer sur un autre. C'est aussi important. WOD cardio, c'est super important. Et pourquoi c'est super important? C'est pour connaître notre pace. Pace, on vous en parle tout le temps. Le pace, c'est à quelle allure je suis capable d'aller et de tenir pour pas partir comme un barjot. Donc WOD type monostructurel, je vais courir 5K. Je vais prendre une allure, je vais courir, je vais tenir. Et cette allure-là, aux forces de faire des WOD de ce type, je vais connaître mon allure quand je vais partir sur un WOD, même s'il y a des barres, s'il y a de la gym, bref, s'il y a plein d'éléments différents, mais que je vois que c'est une durée de plus de 15 minutes, 15 à 20 minutes, et qu'on me dit partir au pace, ok, je sais que sur un 5K, je pars tranquille, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir tranquille, et pas à fond, n'est-ce pas? Martin, Rome, Gab, Jeff, pour citer que vous, il y en a plein d'autres, mais je prends des exemples qui disent toujours à fond. Après, ça explose, quand on va pas au pace, et là, on voit tous nos copains arriver au train et qui nous passent devant. C'est tenté, mais c'est pas réussi. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc
Dans la programmation de la salle, on est attaché à cet équilibre des forces, des habiletés, des qualités physiques. Faut être fort, faut bien bouger et faut tolérer une capacité de travail. C'est pourquoi on propose des WOD monostructurels cardio, des WOD monostructurels lourds, gym, parce que on en a tous besoin. Pour être encore plus fort, on a mis en place le lundi et le jeudi un cours qui s'appelle Engine ou Engine. Alors on entend tous les sons de cloche. Je laisse les débats ouverts, vous mettrez votre prononciation que vous voulez dans les commentaires de la vidéo. Bref, c'est un cours donc coaché comme j'ai dit par Matt le lundi et le jeudi. Alors c'est pas un skill cardio, on va courir, on va faire du vélo pendant 1 heure, pas du tout. Qui dit engine ou cardio veut pas dire pas de charge. On peut très bien avoir des barres, des box, de la gym. Le but c'est que l'exercice il soit on va dire peu technique et qu'on puisse toujours envoyer du cardio. Alors, il y en a qui pourront mettre plus lourd, d'autres moins, mais on est amené à utiliser plein de choses. Il y avait des kettles, il y avait des wall balls. Et vous inquiétez pas, pour ceux qui l'ont fait, vous pourrez mettre votre petit ressenti dans les commentaires, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de souvenirs les lendemains et les surlendemains de ces cours Engine. Pour faire un dernier point sur ce que nous propose CrossFit en termes de cardio, de programmation et ça c'est la gym. Sur ce qui est développement de notre cardio ou comment encore plus l'améliorer, quelles sont les ressources. Donc déjà parlez avec nous. On est là pour en parler justement si vous préparez un événement, une course, etc. Faut pas arrêter de vous entraîner en CrossFit. Faut juste, selon l'événement que vous préparez spécifiquement pour cet entraînement. Mais parole de connaisseur, vous pouvez faire un triathlon, un marathon en vous entraînant principalement en CrossFit. Il suffit juste après de trouver le bon dosage avec ce que vous faites à côté. Donc, pour revenir à ce que je disais, parce que là je m'éparpille, il y a des séminaires avec Chris Hinshaw. Chris Hinshaw, c'est un ancien triathlète et il propose des séminaires qui s'appellent Aerobic Capacity. Donc c'est, comme son nom l'indique, développer notre engin moteur, notre capacité de travail. Donc comme il dit, quand on voit les séminaires où on fait son séminaire, il y a des charges, il y a des mouvements, il y a des fentes, il y a tout. Mais ce qui va travailler, c'est notre petite noisette là et nos 2 poumons de chaque côté. Faut que ça soit ça le moteur. Chris Hinshaw aussi, comme j'ai dit, un ancien triathlète et souvent on vous dit allez Hinshaw warm-up. Vous savez là quand on fait des trucs bizarres avec les pieds, on enjambe des haies, etc. On enjambe des haies. On fait semblant d'enjamber des haies, on fait la pose du pigeon, du cygne en marchant. C'est lui qui a inventé ce warm-up, d'ailleurs une petite vidéo avec Fronig, Camille Leblanc-Bazinet, bref, des gamers, où il fait ce warm-up, vous pouvez voir, donc du coup c'est pas un truc sorti de nulle part. Et pour finir avec lui, il entraîne tous les gamers, beaucoup de gamers, dans justement son aerobic capacity, être capable de développer son moteur et pouvoir l'utiliser encore plus dans des WOD avec des barres lourdes, de la gym, ou tout ce qu'on a besoin d'être bon dans le CrossFit. Autre chose, Matt a aussi, à l'époque, il existait CrossFit Endurance. Alors si je dis plus de bêtises, il n'existe plus, mais donc il a cette certification là qui existe à l'époque et elle était axée sur la course à pied, donc il a appris tout ce qui est méthode pause. Méthode pause, c'est réapprendre à courir correctement et donc méthode pause qui a été inventée par le docteur Nicolas Romanov. Vous pouvez aller vous renseigner sur lui, donc c'est lui qui a inventé cette technique de pause de pied. Ok, pour finir la petite vidéo, pour retenir que le cardio c'est aussi important que la gym et l'haltéro, même je dirais plus important parce que c'est avant les 2 autres éléments. Apprendre à bouger, à tolérer le travail qu'on va vous demander au cours de l'entraînement. Le but, enlever ce point faible. Donc quand en général quand vous voyez au tableau cardio et que vous commencez à tirer un peu la tronche on va dire, c'est sûrement qu'on a besoin de le travailler. Moi le premier, je vois 5,40, je suis vraiment au bout du rouleau et au final, quand on le fait, si j'arrive et que je me dis ok, 5K Run, c'est une nouvelle opportunité de m'améliorer. Aujourd'hui j'ai ça, je sais très bien que si j'étais tout seul, parce que je me dis bon ouais, je pourrais aller le faire tout seul, je sais très bien que si je suis tout seul chez moi, je vais pas aller faire 5K Run, on va pas se mentir, je vais pas aller courir. Donc là c'est vraiment l'opportunité, en plus je serai pas tout seul, je serai avec d'autres gens de la salle, je vais pouvoir voir mon temps, je vais être un peu poussé. Donc du coup ce que je vais faire sentiment inverse, je vais arriver, je vais dire ok, 5K Run, je suis plein d'entrain, je vais prendre du plaisir. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer mon entraînement et je dis allez, je suis parti, je ne subis pas mon entraînement. Si je le prends avec plaisir, je vais pas le subir. C'est important de ne jamais subir son entraînement. On est là quand même pour se faire plaisir. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de mon 5K Run? Ou je dis 5K Run, mais je sais pas, 40 km de rameur ou bref, un truc comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être refait d'avoir fait ça à la fin. Je vais me dire j'ai fait 5K Run, un sentiment d'accomplissement exceptionnel. Messieurs, dames, sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde.